Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire ton truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Ferme-la, toi aussi, ferme-la. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Même si je bouffe la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. C'est Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. C'est mon choix. Mon choix. Bon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là, c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, Allez, arrête. Non. le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, tu es pas le meilleur. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, Chloé a avoué avoir eu un coup de cœur pour Nicolas de la team Mars. Il m'a vraiment... Ah ouais? Ouais, donc ça me fait un peu peur. Eh ben vas-y. J'ai quand même envie d'essayer et d'apprendre à connaître un peu plus. Pour les Mars, ce rapprochement est une aubaine. Depuis leur entrée dans le jeu, ils espèrent créer une alliance avec une blonde. Il va falloir se mettre les filles dans notre poche, parce que les filles, ça a du pouvoir. Que conclure. C'est pas uniquement pour le jeu, c'est parce que j'en ai envie aussi. De leur côté, les beaux gosses n'ont qu'un objectif, éliminer leurs rivaux, les Mars. Si les mecs, ils arrivent à se mettre les meufs dans la poche, c'est qui sera en danger, c'est nous. Brenda, alliée aux beaux gosses, craint aussi une idylle entre le Mars et la blonde, car elle bouleverserait les stratégies mises en place. Quoi, ça craint? Ouais. Si elle dit ça à Ricardo, Ricardo va un peu se méfier de nous. Et c'est pas du tout notre but, parce que nous, on est à fond avec eux. How did we get here? Baby, I gotta know. Hey, baby girl, longevity is a thing where you get with love, trust and good liberty. So listen me and just believe I make us stop and go like we are enemy. Come out definite without you, I'm Depuis
que Nicolas a compris l'intérêt que lui portait Chloé, il n'a qu'un objectif, la faire craquer. Pour le Mars, c'est le moment de se lancer. La blonde cédera-t-elle à ses avances? Je me suis dit, bon, il faut que je me lance et tout, après ce qui s'est passé entre nous deux et le rapprochement qu'on a eu. Ouais, c'est bon. Ouh là là. Je la sens pas bien, un peu intimidée. Moi, je me sentais à l'aise. Hein. Tu vas avoir mal aux pieds. Et on commence à marcher, on se met à côté de la piscine. Ça faisait bien romantique et tout, à la gentleman. Avec toi, c'est bizarre, genre. Je sais pas, ça me fait un petit truc. Je sais pas toi, mais... Je suis sincère, hein. C'est pas pour le jeu. Ouais, je sais pas, je te connais pas assez. Et puis je vois bien que t'es quand même un dragueur. Nico, moi j'ai une idée bien précise sur lui. Pour moi, c'est un homme à femme. Il est stratégique avec moi, il veut se mettre en couple. Et c'est ce que la team des beaux gosses me disent. Mais j'ai quand même envie d'en savoir plus et de faire mon idée. Après, il faut que tu écoutes ton cœur aussi. Ouais, mais j'ai pas envie de compliquer les choses, c'est ça en fait. Par rapport à mon équipe et tout. Mais c'est vrai que si je dois penser à moi, tu me plais. Physiquement, il me plaît. Sa bouche, ses yeux, son teint. Et puis, à côté de ça, je trouve qu'il est un peu mystérieux. J'aime bien un garçon qui se dévoile pas forcément directement. Ouais, c'est réciproque. Donc, non. 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 Non, mais je vais pas t'embrasser. Je sais. J'ai envie de l'embrasser, mais je vois très bien, lorsqu'on se regarde, qu'il y a un petit truc et qu'elle a envie de m'embrasser, qu'elle a envie de me toucher, qu'elle a envie de se mettre près de moi. Je la sens intimidée et elle est un peu perdue. Surtout qu'elle pense à sa team et aussi à moi. Du coup, elle a peur de trahir ses amis. La première image que j'ai de toi, c'est vraiment le gars séducteur, macho. Et puis j'ai peur aussi si c'est une stratégie, des conneries comme ça. Non, dis-toi bien là, si... Mais voilà, je peux me poser ces questions-là parce qu'on est dans un jeu. Et Eddie, Jordan et tout ça, Ricardo, ils ont dit quoi? J'en ai pas parlé. T'es pas obligé d'en parler, d'aller les voir et tout. De toute façon, Jordan... Moi je sais, mais Jordan il veut me parler, donc je vais lui parler de ça. Maintenant, avec toi, le seul truc, c'est que j'ai peur de moins souffrir. Mais je te ferai pas souffrir. Ouais, mais ça... Je te le prouverai. Prouve-le-moi alors. T'inquiète pas. Je la sens vraiment perdue. Moi, je me sentais bien, je me sentais, ça y est, je lui ai dit toutes mes vérités. Chloé, c'est une fille que j'apprécie, que si je me mets avec elle, ça se fera naturellement et qu'aussi, ça sera un bien pour nous. On pourra mettre les blondes de notre côté. Et je pense qu'elle écoutera son cœur. Je trouverais ça très bête qu'elle écoute Ricardo, quoi. De leur côté, Justine et Brenda ne sont pas sereines. Les blondes craignent que Chloé ne les trahisse en refusant d'éliminer les Mars lors du prochain vote. Ça me fait peur ce qu'elle me dit. Elle vient me trouver le matin et elle m'a dit « Ouais, Brenda, j'ai vraiment un problème. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai vraiment un coup de cœur pour Nico. Brenda et moi, on est assez perplexes. Chloé, on le sait, a un coup de cœur pour Nicolas. Ça se voit que Nicolas veut se rapprocher aussi de Chloé. Mais on se demande, Brenda et moi, si ce n'est pas purement stratégique. Je la crois dans le sens où elle me dit j'ai un coup de cœur, ça se voit. Je vois bien à sa tête, tu vois. Je dis écoute, c'est pas bon pour nous du tout. Par rapport à ce qu'on avait dit, notre stratégie et tout ça, c'est pas bon du tout. Si on doit éliminer quelqu'un, c'est d'éliminer les Marseillais. Pour moi, si elle veut sortir avec Nicolas, il n'y a aucun souci. Elle peut sortir avec Nicolas. Par contre, ce que je veux absolument, si elle sort avec Nicolas, c'est que... Non, c'est que le jour du vote, elle vote comme nous, donc c'est-à-dire elle vote contre son petit copain. Brenda et moi, on est méfiantes, ça nous fait peur. On veut avoir une discussion avec Chloé. On veut lui faire prendre conscience qu'elle peut nous mettre en danger, elle peut se mettre en danger aussi. Je trouve qu'elle a un peu changé. Non, moi je trouve pas qu'elle a changé, je trouve qu'elle devient justement elle-même réellement. Il lui a fallu du temps pour s'adapter, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle devient réellement elle-même. C'est qu'elle aime bien plaire, elle aime bien qu'on lui apporte de l'attention, elle aime bien se sentir désirée. Donc nous, notre rôle dans ça, c'est de rassurer la team des beaux gosses et leur dire, voilà, peut-être qu'elle va se rapprocher de lui, mais ne vous inquiétez pas. Elle peut se mettre avec et tout ça, mais qu'elle ne nous mette pas en danger. Donc j'espère que tout est clair pour elle et qu'elle suivra sa team.
Alors que se joue peut-être une nouvelle idylle susceptible de bouleverser les alliances, le messager arrive. Que vient-il annoncer aux candidats? Quelles seront les conséquences de leur choix sur la suite du jeu? Salut. Merci. Il y a un message. Les problèmes. Venez, réunissez-vous. Bon, rassemblez-vous tous. Nous, on se dit, oh, c'est bon, c'est moutarde, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chers amis, dans 24 heures se déroulera une épreuve décisive pour la suite de votre aventure. Avant cela, à tour de rôle, vous allez devoir désigner dans chaque équipe, à l'exception de la vôtre, les candidats qui sont pour vous les pires amis de l'aventure. Les 4 candidats que vous aurez désignés seront les seuls à s'affronter au cours de cette épreuve. Bonne chance à tous. Oh là là. D'habitude, lorsque le messager annonce une épreuve, il s'agit pour les candidats d'affronter des épreuves physiques et mentales dont le but est de faire monter le cash prize ou d'obtenir un avantage. Mais cette fois, ils n'ont aucun indice sur l'enjeu de leur première épreuve à Las Vegas. Pourtant, Ricardo élabore tout de suite une stratégie. Il imagine qu'il s'agit d'une épreuve physique. Il va alors tenter de convaincre ses alliés de désigner les candidats les plus sportifs parmi les beaux gosses, les girls et les blondes. Chez les Mars, il veut désigner le moins endurant. Son objectif, désavantager ses rivaux. Moi, en tant que chef d'équipe, je décide de réunir toute mon équipe. Quand je dis mon équipe, je parle des 9. Et de discuter tout simplement stratégie. On doit désigner une personne dans chaque équipe. Oui. Donc déjà, on est 3 équipes là. Donc moi, je me désigne déjà pour commencer. Donc, mais pourquoi tu te désignes? Parce que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller à cette épreuve. D'accord. Donc déjà, vous voyez, vous pouvez déjà désigner moi dans mon équipe. D'accord. Ok. Je dis, je me propose, je veux aller au charbon. Ça fait un moment que j'ai envie avec les bros, je voulais aller les aider. Voilà, j'ai cette petite envie, j'ai cette rage, j'ai envie d'aller me dépenser. Moi, je vais le faire. Qui veut? Ok. C'est toi, Chloé. On dit quoi? On dit Ricardo. Ça fait Ricard, Chloé. Oui, c'est sûr, c'est toi. Ouais. On voit tout le monde discuter ensemble et je me dis encore une fois, on est à l'écart. Clémence, on fait quoi? Moi, le truc, c'est que je veux regarder. Bah, si on prend dans le contexte, si on prend la phrase exacte, Pierre Ami, c'est toi? Oui, mais là, C'est toi qui pose des problèmes depuis le début de l'aventure, c'est toi qui as des choses à prouver, donc c'est une bonne situation pour prouver ce que tu as à prouver, basta. Tu remportes le truc, je pense que même vis-à-vis de ton équipe, ils te regarderont différemment. Monsieur Musclor, Pipo Jumbo, et qui dit voilà, on va faire comme ça. Déjà, t'es qui pour me dire tu vas te mettre toi-même? Si j'ai envie de me mettre, je me mettrai, et c'est pas avec toi que je dois avoir ça, c'est avec mon équipe. c'est quand même le pire ami. Donc je dis excuse-moi, même Fidji est d'accord, elle dit c'est toi Julia, donc... Point de vue celle qui se sent la plus guerrière, faut la remporter l'épreuve, c'est ça surtout. Pourquoi tu te proposes pas naturellement en fait? Pourquoi tu te mets pas? Oui, mais si, mais je sais pas, non. Oh là là. Ça devrait venir spontanément de toi, moi je sais pas, moi t'es là. C'est bon, t'énerve pas. C'est bon, je vais. Non mais ça peut être... Ça devrait venir, je sais pas, ça devrait être spontané. Ils sont tous en mode mouton, tous en mode banc de poisson, ça me saoule, mais ma voix toute seule, elle ne change rien. Et par rapport à la nouvelle équipe, l'équipe des Mars, on fait plus simple, on a choisi le plus pourri de tous. C'est qui le plus pourri de tous? Non mais je pense que c'est Kevin, ils vont mettre oui c'est Kevin le moins sportif, mais ils vont mettre Lucien. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Oui, bah non. Et là on est 9. Oui, mais c'est nous. Oui, donc Kevin on met. On est 9, donc c'est super facile, donc on est tous d'accord, on met Kevin. Pour nous, stratégiquement, envoyer le pire d'entre eux, c'est que pure stratégie, tout simplement. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'eux ne remportent pas cette épreuve qui arrive. Tous ont suivi les consignes de vote de Ricardo. Lui-même, Chloé, Julia et Kevin ont été désignés pour affronter l'épreuve. Cependant, certains commencent à douter de la stratégie du beau gosse. Et si Ricardo se trompait? Cela pourrait-il pénaliser l'une de leurs teams? Le but de chaque équipe, c'est que ils soient gagnants, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de penser pour tout le monde. Là, tu peux pas penser pour tout le monde. Tu penses par team là? Ouais. Bah oui. Ça sert à rien là de se concerter. Là, faut penser par team. Ah là là. Finalement, c'est pas ce qu'on va voter. On monte à l'étage, on se concerte un peu avec la team des blondes. Que fait-on? J'en sais rien. Les filles, faut pas vous laisser embrouiller la tête. C'est parce qu'on est puissants qu'ils viennent nous embrouiller la tête, d'accord? C'est tout simple. Oh, si on vient nous retourner le cerveau. Non, mais je déconne pas, c'est tout simple. Nous, notre but à nous, c'est juste de faire en sorte que l'équipe Mars n'arrive pas premier. En sorte simplement qu'eux ne prennent pas ce qu'il y a à prendre. Même un avantage, même un cadeau, ils prennent rien ici. Ils partent dans 3 jours. Ils ont le compteur qui tourne. Personnellement, moi, je suis totalement d'accord avec le choix de Ricardo. Donc, ce qu'il a dit, je le trouve juste et je vais fonctionner comme lui. On est trop soudés, on est trop puissants. Et si on reste comme ça soudés, on est intouchables. Le but, c'est juste qu'eux prennent pas la première place. Moi, je suis là pour les empêcher de prendre la première place. On est dans un jeu et pas n'importe quel jeu.
Il se passe tout le temps des rebondissements, donc du coup je suis consciente que ce qu'on est en train de faire, ça peut se retomber contre nous. J'ai suivi mon Asta, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est le premier truc que j'ai pensé. Ils ont commencé à magouiller, hein Chloé. Ils ont commencé à magouiller stratégie. Leurs deux moyens de truquer, c'est de emporter le truc ou de venir te séduire toi. Eux ont deux stratégies, ont deux options pour pouvoir rester dans la villa. C'est soit gagner cette épreuve, soit de se mettre en couple avec Chloé et essayer de faire chavirer les bras. Ils sont déterminés, il n'y a aucun sentiment là-dedans. Ils font genre qu'ils sont pas motivés, ils sont là comme ça, ils sympathisent. Ils font style, j'ai des coups de cœur, j'ai des nains. Bah arrête ta connerie, il va jouer de la flûte à dos. Chloé, évidemment, elle sait pas trop. Les beaux gosses le ressentent, qu'elle est perdue. Et donc, du coup, tant que Nicolas n'a pas encore la main mise sur Chloé, ils en profitent un maximum pour lui bourrer le crâne. Ils étaient au café, ils n'ont pas dit du tout ton prénom. Hein. Ils ont dit Fidji, ils ont dit Brenda. Et aujourd'hui, ils ont vu que ça passait pas. Voilà. Chloé, tout le monde l'a mis en garde et tout le monde s'est mis dans le même truc pour rester soudés. Donc moi, j'étais super content. Et elle est où, Julia? Elle pactise avec le diable. Ça fait trop flag. Non, ça fait pas flag. On s'en fout, on dort ici. On se retrouve dans la chambre et qui vient? Julia. Avec ses lunettes et tout, elle débarque, ferme les rideaux et tout, ils nous entendent, mais ça va, ils ont vu que tu viens de rentrer. Toi, arrête-toi, ils s'en foutent de toi. Eh mais je vous jure les gars, ça reste entre nous. Mais ça va, Julia, tu es sérieux, tu es là, tu dors avec nous. Tu le sais que pour nous on est à 4. Tu le sais. Mais parlez doucement. Elle était un peu en pression, la pauvre. Ouais, s'ils m'entendent, je dis t'inquiète, on s'en fout, vas-y, crie, après un haut-parleur. Pour Ricardo, pas lui. Il veut prendre la personne la plus forte de chaque équipe et vous la plus faible. Il pense au sport. Et lui, pour lui, eh ben, il va nous aider. Si nous, on est en galère, il nous aide. Si l'équipe des Blondes est en galère, il nous aide. Sauf que ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que c'est sûr, c'est une épreuve et c'est un jeu. Ils pourront pas nous aider. C'est comme ça, c'est sûr, ils pourront pas nous aider. Mais je peux même pas regarder, normalement je devrais en parler à ma team. Et je peux même pas en parler à ma team parce que elle prend la tactique de Ricardo. On se met une carotte entre eux. Ils ont pas compris qu'à la fin, il y en avait qu'un. Moi j'ai peur à ce moment-là, je me dis déjà Kevin, je l'ai senti pas bien, directement je le sens, je le vois et tout, en plus il est mou, il sait pas courir, et voilà, c'est pas un sportif, je me dis putain comment on va faire? J'ai dit on est sur la sellette, en plus ils ont choisi Julia c'est une boxeuse, Chloé c'est une sportive et Ricardo voilà, c'est Schwarzenegger quoi. Nous on a choisi qui? Fidji, Brenda et Roberto. Roberto? Tu t'es cru dans une stress toi? C'est Ricardo. Pourquoi vous avez pris Ricardo? C'est le plus fort des trois. Ben, il dit Jordan, franchement... Parce que nous, on a dit peut-être que c'est pas du sport. Et... Ça va pas être facile et après on a le coach sportif Lulu qui sert à remonter le moral, mais bon. Là ouais, on n'est pas bien. 3 contre 9, c'est chaud. Alors que les teams s'interrogent toujours sur l'épreuve, le roadbook alerte les candidats. Non. C'est l'heure des choix. Allez, va, vas-y. Oh là là. Allez. Donc attends. Julia, les gars, c'est l'heure du choix. Ah, merci. On se retrouve tous devant la salle des choix. Tout le monde tête décomposé, un peu stressé. On sentait un peu... c'était froid quoi l'ambiance. Pour moi, le pire ami de l'aventure dans la team des Blondes est Chloé. C'est purement stratégique. En fait, c'est simplement une alliance. Ensuite, le pire ami de l'aventure pour moi dans l'équipe des Beaux Gosses, c'est Ricardo. Pareil, c'est purement stratégique et une alliance. Et le pire ami de l'aventure dans la team des Mars, c'est Kevin. Et c'est pareil, par alliance et par stratégie. Selon moi, le pire ami de l'équipe Mars, c'est Kevin. Le pire ami de l'équipe des Girls, c'est Julia. Et le pire ami de l'équipe des Blondes, eh ben, c'est Chloé. Le pire ami de l'aventure dans l'équipe des Girls, c'est Julia. Dans l'équipe des Beaux Gosses, c'est Ricardo. Et dans l'équipe des Mars, je choisis Kevin. Concernant la team des Beaux Gosses, je nomine Ricardo, tout simplement car il a beau avoir des muscles, mais il n'est pas forcément intelligent. Et je pense pour moi qu'il n'a rien compris au jeu. Ensuite, concernant la team des Girls, je nomine Fidji, car j'ai bien envie que les deux s'affrontent.
Et pour la team des blondes, je nomine Brenda, car j'apprécie tout simplement Justine et Chloé. Les votes sont scellés. Les Mars, toujours aussi soudés qu'à leur entrée dans le jeu, ont désigné Fidji, Brenda et Ricardo. Ricardo n'a pas changé sa stratégie, mais toutes les filles ont-elles réellement suivi les consignes du beau gosse? Alors que les votes se poursuivent dans la salle des choix, Chloé semble perturbée. Depuis que tout le monde l'a mise en garde contre Nicolas, elle a peur de se tromper sur le Marseillais. Et si son coup de cœur n'était qu'un séducteur manipulateur? Quand j'ai dû aller faire mon choix, comme qu'elle est passée avant moi, quand je suis descendue, j'ai entendu qu'il m'a dit. Et tu penses que c'est quoi? C'est par stratégie? Aucune idée. Avant de rentrer dans la salle des choix, Nico était en train de donner de faire ses nominations et j'entends le nom Chloé. Et donc du coup, je suis un peu déçue parce que finalement il a donné raison à tout le monde et je me rends compte que tout son rapprochement c'était vraiment par stratégie. Je crois que je vais aller lui en parler. Je pense que tu devrais en parler après. Quand les nominations seront faites, tu lui dis ouais, toi t'as voté pour qui? Si te dis pas toi. Oh, j'ai envie maintenant. Maintenant, cache-la. Ouais. Je comprends pas parce qu'on a passé une bonne après-midi, on a un peu discuté tous les deux et je trouvais que le feeling était vraiment bien passé et du coup ça me paraît vraiment bizarre. Donc je décide d'aller lui parler. Nicolas, il faut que je te pose une question. Je veux savoir pour qui t'as voté dans ma team. Tu penses que j'ai voté pour qui? Je sais pas, c'est pour ça que je dois te le poser, la question. Je veux savoir. Je veux que tu me dises la vérité. Alors, j'ai voté pour Brenda. Et là, je suis vraiment déçue, parce que j'ai entendu le nom de Chloé, et je me dis ment. Et moi, je voulais savoir s'il mentait ou pas. Déjà, viens voir. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est toi? Tu me fais quoi, que tu me fais. J'ai voté pour Brenda, la tante de ma mère. Je la regarde, je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, pourquoi tu veux que je vote contre toi, Chloé? Arrête-toi. Écoute, je suis descendue, j'ai entendu Chloé. Mais de toute façon... Mais j'ai pas dit Chloé. Mais écoute... Mais j'ai pas dit Chloé, c'est dans ta bulle. Non, je suis descendue, j'ai entendu le nom Chloé. Et il me dit, je te promets. Et là, du coup, c'est vrai qu'il a l'air vraiment sincère. Mais pourquoi moi j'aurais voté contre toi? Mais justement, j'en sais rien. Donc voilà, je sais pas. C'est pour ça que je l'ai trouvé. Ouais, je t'ai dit la vérité. Pas menti. J'attends de voir quand même les résultats pour voir s'il m'a menti, même si je suis rassurée parce que je le vois sincère. Mais comme je le connais pas, il y a quand même encore un peu un doute. Enfin, les blondes, les girls, les beaux gosses et les Mars vont connaître les résultats des votes. Qui affrontera l'épreuve? Oh les gars, c'est l'heure des résultats. On va peut-être voir toutes les images. On se dépêche là. Aujourd'hui, vous avez tous fait un choix. Chloé, Julia, Ricardo et Kevin. Vous vous affronterez dans 24 heures. Au cours d'une épreuve décisive, les autres, vous attendrez le résultat de cette épreuve à la villa. Oh là là! Bonne chance. Même pas, on vous encourage. Bonne chance à tous. Oh là là. Super. On va même pas être là pour encourager ni rien. Ricardo a quand même une satisfaction. Sa team et les filles ont bien suivi ses consignes. En tant que capitaine, je suis hyper fier. Je me dis tout le monde a suivi le plan. C'est chose qu'on avait fait, on a tous été solidaires, je suis aucune surprise, je suis limite trop content. Moi, ça me fait vraiment super plaisir parce qu'on est dans une aventure, le Friends Trip. Friends, c'est amitié. On parle d'amitié. Là, quelle plus belle amitié de voir 9 personnes qui se connaissaient de nulle part et qui sont archi solidaires. Il faut faire gagner les meufs, de toute façon, c'est la priorité, hein, je l'ai dit, on se tient au plan. On se tient au plan. Et on sait pas, si c'est les derniers, on sait pas ce qui va arriver. Je vais aider Chloé et Julia. De toute façon, le but, c'est juste que l'autre reste derrière. Merci, au revoir. Mange la poussière.
Ricardo ne cache pas sa joie et cela commence à agacer les Mars, notamment Kevin. Kevin redoute de devoir affronter une épreuve physique face à Ricardo. Il décide néanmoins de lui montrer qu'il n'est pas aussi faible que le beau gosse ne le pense. Il veut lui faire comprendre que les Mars ne se laisseront pas faire. Je te parle à toi parce que c'est toi le chef qui te suivent tous. Franchement les gars, c'est pas beau ce que vous faites. Tu vois, d'être un groupe comme ça, sache que le jour où ça va tourner, ça se retournera contre vous, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le fait de nous nominer parce qu'on est au courant, mais c'est le fait de se réunir encore comme ça alors qu'on se parle tous maintenant. Et que s'il a quelque chose à dire, et qu'il le dit aussi en face de nous, il a pas besoin de réunir son clan pour faire encore les trucs. Dis-nous-le. On est là, on s'intègre, on n'est pas méchants, tu vois ce que je veux te dire? Nous, comme j'ai dit, on est soudés. Tu as ta team, tu es soudé. On ira jusqu'au bout. Vous arrivez, donc c'est pas question qu'on va se remettre à armes égales. On fera des alliances, on fera la différence et on avancera en équipe. Ouais, mais c'est pas beau. Normal. C'est normal. C'est pas beau, un jour ça va se retourner contre vous, tu verras. Peut-être pas, on verra, c'est le résultat qui compte. Dans tous ceux qui te suivent, il n'y en a aucun qui a du caractère parce qu'ils te suivent tous à toi. Non, c'est pas parce qu'ils me suivent qu'ils ont aucun caractère. Non, c'est pas des toutous, c'est des gens qui au contraire, ils suivent une personne qui leur montre l'exemple tout simplement. Si je fais ça, c'est pas pour rien. On verra bien à la fin du jeu. Si à la fin du jeu t'es toujours là, c'est qu'au final je me suis planté. Si tu dégages à la fin de la semaine, c'est que j'avais raison. L'épreuve du lendemain pèse sur l'ambiance de la villa. Les groupes d'amis décident alors pour une fois de se coucher tôt. Quoi? Pas de pacte avec l'ennemi? Il n'y a pas d'ennemi ici. Bon, bonne nuit les filles. Let us rise towards the sun. Un nouveau jour se lève sur Las Vegas. Une nouvelle journée qui s'annonce riche en surprises. Les candidats ont du mal à émerger, comme s'ils voulaient fuir l'épreuve dont ils ne savent rien. L'épreuve de Chloé, de Julia, de Kevin et de Ricardo. Je suis vraiment stressée parce que j'ai pas envie de perdre. Et en même temps, je me dis, bon, je suis quand même avec Ricardo. Il y a Julia aussi. Je sais que je suis pas toute seule. T'as pris de l'eau dans le sac, c'est ça? Oui, j'ai pris tout. Je suis prête. Il y a un message! Kevin, c'est parti. Ça va, tout le monde est là? Ouais. Chloé, Julia, Ricardo, Kevin. L'épreuve du jour se déroule à quelques miles de la vallée de la mort. Rendez-vous aux coordonnées GPS suivantes. Là, c'est vraiment encore plus le stress parce que la vallée de la mort, ça dit ce que ça dit, quoi, la mort, quoi. Déjà, juste le nom. Il met tout le monde d'accord. Le mot mort, déjà, tu sais. C'est même pas une adresse, c'est des coordonnées GPS. Oui, c'est ça. Chloé, Julia, Kevin et Ricardo vont rejoindre le site de leur mystérieuse épreuve dans la vallée de la mort, laissant leurs amis à la villa. On prend la voiture, ma voiture. Ricardo qui conduit parce que lui, en vrai mec, en vrai macho, Pipo Jumbo, lui, il veut pas du tout lâcher les rênes. L'ambiance dans la voiture est assez froide étant donné que Ricardo et Julia se parlent pas du tout. Donc je décide de m'isoler un petit peu aussi pour être vraiment concentré sur l'objectif à atteindre. Et là, on arrive, désert total. On se prend du sable de partout, on en mange, on en a plein les yeux, on en a partout. On voit rien. Clairement, on se dit, l'épreuve, elle se passe où? Parce qu'il n'y a pas un poteau, il n'y a que dalle à l'horizon. Ah, je vois la mascotte. Je vois la mascotte. On sort de la voiture. On voit devant nos drapeaux, en fait, plusieurs flèches, donc 4 flèches de chaque couleur, avec l'arbitre qui s'apprête à nous annoncer les règles du jeu. Et là, concentration maximale. On se dit, wow, on va faire une épreuve dans quoi? C'est le premier qui tombe dans les pommes? Nous, ouais, franchement, je me dis, il peut tout arriver.
everyone. How are you? Fine. Fine. It's great to see all of you in Las Vegas. Today you will compete, but there will be no losers. The winner of today's competition will earn immunity for his or her team in the next elimination competition. This is a unique opportunity to save your team, so be the best. Let's play the straight line game. La règle de cette épreuve est simple. Pour gagner l'immunité et sauver son équipe de la prochaine épreuve éliminatoire, les candidats devront trouver un jeton de casino enterré dans le désert, à l'endroit marqué d'une croix. Les jetons sont cachés dans la direction des flèches, en ligne droite, à 150 mètres pour les garçons et 130 mètres pour les filles. La difficulté, c'est de ne pas dévier de sa trajectoire. Or, le vent du désert est puissant et irrégulier. Les candidats devront aussi rester concentrés malgré la chaleur étouffante et la luminosité intense qui pourrait les faire passer à côté de la croix et du jeton. Le premier candidat qui ramènera le jeton de la couleur de sa team à l'arbitre remportera l'immunité pour son équipe. Do you all understand? Yes. Yes. Great. In 3, 2, 1, go! Je mets un pas, je compte 1, 2, 3. Voilà, je compte mes pas, tout en regardant droit, mais en même temps en regardant par terre, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une petite croix à trouver. Compliqué, parce qu'il faut gérer le vent, faut gérer la place, faut gérer l'horizon. Moi, je suis vraiment stressée parce que je suis mais vraiment nulle pour l'orientation. J'ai vraiment envie de gagner cette épreuve pour vraiment réussir à gagner cette immunité pour que moi et mon équipe on soit tranquille pour une fois. Moi, dans ma stratégie que j'ai établie, j'avais pas pris en compte que les 3 autres équipes qui perdraient allaient s'affronter. Mais mon objectif reste le même, c'est faire en sorte que l'équipe des Mars ne remporte pas cette immunité. Prochainement dans Friends Trip, Chloé, Julia, Kevin et Ricardo passeront de longues minutes à lutter contre le vent et la chaleur pour trouver le jeton qui leur apportera l'immunité. Quelle équipe évitera la prochaine épreuve éliminatoire? Pour ce genre de truc, pour 1 mètre, tu peux carrément nous louper ton truc. Pendant ce temps, à la villa, Justine fera une annonce déconcertante qui pourrait bouleverser la suite du jeu. Là, je comprends plus rien. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas du tout. Les candidats feront la connaissance de leur parrain, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. I'm gonna give each one of your guys 200 euros if any one of you can complete 100 push-ups. Les candidats seront-ils à la hauteur du défi de Mike Tyson? Enfin, les groupes d'amis affronteront la deuxième épreuve éliminatoire de l'aventure Friends Trip. Quel team devra quitter le jeu définitivement? Friends Trip, qui sera le meilleur ami?